Amputée des 2 jambes suite à un accident de la route, cette Lyonnaise lance un appel pour changer la loi sur les délits routiers. Pas d'Oscar mais 2 Césars pour Ma vie de courgette, film d'animation réalisé à Villeurbanne. Et puis festival de but pour l'OL qui l'emporte largement face à Metz, 5-0. La police lance un appel à témoins aujourd'hui après l'accident mortel survenu sur l'A7. Hier soir, un poids lourd a heurté à hauteur de Ternay 2 voitures qui stationnaient sur la bande d'arrêt d'urgence en raison d'une panne. Un choc au bilan dramatique puisqu'une fille de 12 ans est décédée. On compte par ailleurs 2 autres victimes grièvement blessées. Selon les premiers résultats de l'enquête, le conducteur du camion se serait endormi. Si vous étiez présent au moment de l'accident, sachez que la police a mis en place une ligne directe 04 72 47 20 60. J'en appelle aux citoyens et citoyennes, aux faiseurs de loi, aux juges, aux procureurs, à ceux qui nous représentent devant la République. Il faut faire évoluer la jurisprudence du droit routier, voire la loi s'il le faut. L'appel de Caroline Brock, cette jeune lyonnaise victime d'un chauffard en octobre 2014, laissée pour morte et amputée des 2 jambes. Après des années de lutte face au handicap, c'est un tout nouveau combat qu'elle entame, cette fois pour faire changer la loi sur le délit routier. Je suis géographe, le droit c'est pas du tout ma filière et je peux pas me lancer sérieusement là-dedans sans aide. Et oui, c'est sûr que j'ai un appel aux professionnels qui pourraient nous aider à faire évaluer les choses. Une annonce qui fait suite à la peine prononcée le 30 janvier à l'encontre du délinquant de la route, le condamnant à 3 ans de prison. Un jugement qui indigne la jeune femme alors que le chauffeur était ivre, sans permis et sous l'emprise de stupéfiants au moment des faits. Et pour moi, c'est un très mauvais signal envoyé à la société, et notamment auprès des délinquants routiers, qui, comme je l'ai dit dans ma lettre, pour moi, c'est un permis de tuer. C'est-à-dire, allez-y, vous risquez pas grand-chose. Parce que là, il y a eu 3 ans qui ont été donnés, sachant que sur les 3 ans, il a déjà fait 1 an de préventive, et le reste, on lui a gentiment fait comprendre qu'il aurait sûrement un aménagement de peine. Une lutte qui s'annonce longue et éprouvante pour Caroline, mais qui n'empêche pas la jeune femme de poursuivre ses rêves. Cette dernière est en effet en préparation d'un voyage sur les routes de la soie. Tant pis pour les Oscars, mais on est très très heureux. My Life as a Zucchini. Claude Barras and Max. Certes, Courgette ne rentrera pas de Los Angeles avec une statuette, mais pour se consoler, il aura 2 Césars décrochés vendredi soir. 2 récompenses amplement suffisantes aux yeux de Claire. Cette scénographe a participé à l'élaboration du film d'animation entièrement réalisé dans les studios Pixel de Villeurbanne. Nous, on a commencé il y a 3 ans exactement, en février 2014, la construction des décors en tout cas, et le tournage en juin-juillet. Et c'est loin pour nous, du coup ça a une répercussion un peu 3 ans plus tard, et c'est plein d'émotions. On est très très heureux et très fiers, je crois, d'être arrivés à cette fin d'histoire. Une fin d'histoire, on ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cela marque la fin d'un long marathon pour Ma vie de courgette, sélectionné dans de nombreux festivals cette année. Une véritable réussite pour un film d'animation français qui laisse forcément rêveur. Un encouragement en tout cas pour beaucoup, alors que se déroule justement en ce moment le festival On Cartoon dans le Grand Lyon, entièrement dédié à ce genre cinématographique. Pour nous, c'était vraiment le film de l'année qui a pas raté, et puis c'est un bel exemple des possibilités qu'offre l'animation, en fait, qui traite de sujets vraiment très difficiles, et puis ça montre vraiment tout ce côté artistique. Ma vie de courgette et bien d'autres films d'animation sont à découvrir dans une 30aine de salles de l'agglomération jusqu'au 5 mars. Carton plein pour l'OL. Les Lyonnais ont hier sur leur pelouse pulvérisé 5-0 le FC Metz en 27e journée de Ligue 1. Une victoire facile face à des Lorrains complètement perdus dans le parc OL. Memphis Depay a signé son premier doublé sous ses nouvelles couleurs, suivi par Baliou contre son camp, Alexandre Lacazette qui marque un but somptueux et Mathieu Valbuena en toute fin de match. L'OL reste 4e avec 4 points d'avance sur Bordeaux, mais accuse encore un retard de 13 points sur l'OGC Nice, 3e du classement. En championnat, les Villeurbanais n'y arrivent pas. L'Asvel fantomatique hier soir s'est incliné sur son parquet 63-72 face à l'élan béarnais. Pourtant auteur d'un parcours presque parfait en Leaders Cup durant laquelle elle avait facilement disposé de ses mêmes palois, la Green Team a enchaîné hier sa 3e défaite consécutive en Pro A, la 6e de la saison à domicile. La situation devient compliquée de l'aveu même du coach.
là en championnat, on est vraiment dans une situation où on joue beaucoup avec le feu, on se fait distancer beaucoup par les leaders. Et là, l'objectif actuel, c'est juste de continuer à se placer pour se qualifier aux playoffs. Donc il y a une urgence réelle en championnat. Et on va jouer à la Coupe d'Europe, on va être à fond évidemment. Mais derrière, il va falloir faire la transition rapidement parce qu'on peut vite se faire distancer encore plus. Avec cette nouvelle défaite, l'Asvel glisse à la 8e place du classement et doit vite se ressaisir pour préparer son déplacement à Salonique pour les 8e de finale de Champions League, l'un des objectifs prioritaires du club cette saison. C'est une équipe qui joue du basket de très haut niveau, donc moi j'ai pu regarder le match contre Strasbourg, c'était un très haut niveau. Donc voilà, à nous de bien être motivés pour les battre chez eux et pour prendre ce match à domicile aussi. Et surtout de rester positif quoi qu'il se passe, quoi qu'il s'est passé aujourd'hui. Parce qu'on a des matchs très importants qui nous attendent, autant en championnat qu'en Coupe d'Europe. Aris Salonique Asvel, 8e de finale aller de la Champions League, c'est mercredi à 18h30.